Bon, c'est parti. Les vlogs qui commencent avant 8 h. On voit que la rentrée est commencée. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas commencé un vlog aussitôt. Il est 8 h moins 5. Les garçons sont en train de finir de prendre le petit déjeuner. Je vais aller lever la puce. Oui, Amaury? On l'a fait habiller. Bah oui. Et prendre notre déjeuner après, on les habille pour partir. Oui. Ensuite, on sort et on va dans la voiture et à l'école. Vous êtes content d'aller à l'école ce matin? Oui. Oui. Et puis aussi, il faut emmener d'abord moi et après Amaury. Oui. T'es content d'aller à l'école, Maxence? Oui. C'est super. On va retrouver les copains. Moi, c'est pas ça, c'est l'école. Oh, non, toi, tu restes dans la même école. Voilà, bon, Maxence, il est prêt avec son beau sac. Qu'est-ce qu'il est content? Et les chaussures? Il est beau gosse. Chaussures? Ouais. Les chaussures, ouais. La petite puce, elle est trop contente? Oui, on a mis les nouvelles chaussures qu'elle a reçues à son anniversaire. Elles sont trop canon. J'adore trop. Oui, ça va être Amaury. Il se brosse les dents et puis après, il sera prêt. Tu vas à l'école? Regarde-moi. Maxence? Quoi? Oui. Allez, vas-y, avance. C'est ça. Et on est rentré à l'école. Enfin, on va y être. T'es content? Oui. Impression? C'est quoi d'aller à l'OCP? C'est super. Ouais. Allez. C'est ma première fois C'est ta première fois? que j'y vais toute la journée. Non, tu reviens ce midi. Allez, vas-y. Et que j'y vais du midi au matin. Du matin au midi et du midi au soir. Allez, vas-y. Ça y est. Bon, Maxence, il est à l'école. Ça a duré 2 minutes top chrono. Et encore 2 minutes, je pense que je suis large. Trop contente d'y aller. Il m'a fait un bisou et puis il est parti. J'en reviens pas. Amaury, je sais que ça durera plus longtemps. Ce qui va me faire plaisir. Donc, c'est super de finir avec lui. On va trouver ta place? Où c'est qu'il est, ma Amaury? Amaury, regarde. C'est ici. Allez. Oui, tu te déshabilles maintenant? J'en connais un qui est content. Oui, tu mets tes chaussons? Bon, on est les derniers. Après, fallait que j'emmène Maxence. Donc, j'en connais une qui est contente. La rentrée l'année prochaine, ça se passera bien. De quoi? Elle y va l'année prochaine. Moi, je me suis trompée. Je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit bonjour. Donc, bienvenue dans un nouveau vlog avec nous pour cette journée de rentrée. La puce, tu viens? Alors, Amaury, ça s'est très bien passé. Il était très content. La nouvelle place, la nouvelle école. Il a retrouvé l'école. Enfin, la nouvelle école. La nouvelle classe tout court, en fait. La nouvelle maîtresse. Il était trop content. Il a retrouvé les copains. Il a fait son petit timide au début parce qu'il est toujours comme ça, en fait. Alors qu'il était excité comme tout d'y aller. Attends, la puce. Attends. Andrea, elle a été toute gentille. Et là, maintenant, on va être tranquille toutes les deux. Alors, ce matin, je vais aller faire les courses avec elle. Là, j'ai lui donné son biberon parce que ce matin, ça a été un petit peu la cohue à la maison. Il y en avait un qui était prêt, mais pas l'autre. Amaury mettait énormément de temps à se préparer. Donc, la puce, j'ai pas pu vraiment la préparer, quoi, m'occuper d'elle. Donc là, on va en profiter. Donc, on est là pour lui donner son biberon. Et puis après, on va aller aux courses. Puce, ouais, qui m'aide. Elle a débarqué, elle a pris tous les sacs. Elle est prête à partir aux courses, elle. Hein. Oui, c'est bien, ma puce. On y va? On part aux courses, là? Non, t'as déjà un manteau sur toi, c'est suffisant. Ça, c'est très bien, ma puce. Allez, viens. Viens. Là, je vous prends de la maison, il est 10h50. Je viens d'avoir mon assistance de mon assurance pour ma voiture. Je suis allée faire les courses avec la voiture. Sauf que en revenant, j'ai eu un voyant. J'avais un voyant défaut charge batterie, un truc comme ça. J'ai allumé la voiture, il m'a mis plein d'autres voyants. Direction assistée qui ne marche plus, freinage qui ne marche plus.
J'ai eu plein de voyants bizarres d'un coup. Je me suis dépêchée de rentrer à la maison avec une voiture qui n'a pas de direction assistée. Je n'ai pas l'habitude, c'était quelque chose. Et arrivée à la maison, la voiture, elle s'est éteinte. Elle ne marche plus, elle ne s'allume plus. J'ai plus de freinage à main. Forcément, c'est une voiture électronique, donc le freinage est électronique. Andrea, arrête. Ne touche pas aux courses, je vais tout ranger après. Donc bah là, j'appelle mon assurance pour leur dire que qu'il faut qu'ils viennent pour dépanner, regarder la batterie. Parce qu'en fait, c'est sûr que c'est à cause de la batterie. C'était le premier problème qui arrivait à la voiture. Tout ça, c'est sur le C4 Picasso, qui forcément n'est pas parti avec papa. Il me l'a laissé. Et, manque de bol, il est parti avec les papiers. Donc au début, j'ai cherché partout. J'ai rien trouvé. Donc je pense qu'il est parti avec la carte grise, les papiers du véhicule. Super pour moi qui suis ici une semaine avec. J'appelle mon assistance qui me disent qu'ils mettent une demi-heure, 3/4 d'heure pour venir. Sauf que moi, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. C'est super. J'aurais mieux fait de les mettre à la cantine aujourd'hui. Donc finalement, ils viendront que vers 14 h parce qu'il faut que j'aille à pied à l'école, que je revienne, qu'on mange, que je les emmène à pied et que je revienne. Ça va m'en faire là, du à pied à faire. Il va falloir qu'on parte largement en avance, que je m'y prenne. Ce midi, je sais plus ce que j'ai prévu, mais j'espère que j'ai prévu quelque chose de rapide à manger. Parce qu'on n'aura pas le temps. Je sais même pas où sont tous mes trucs. Ça m'a énervé ce truc de la voiture là. Et puis, manque de bol, j'appelle JB mais il répond pas parce que il commence sa formation là aujourd'hui. Mais je voulais savoir s'il avait bien les papiers ou s'il les avait rangés quelque part que je ne sais pas où. Comment vous dire? Sympa le jour de la rentrée, hein. Oui. Donc, 11h15. Oui, ma puce. Nous voilà partis. J'ai une petite puce excitée. Ça va? Dis donc. Donc, nous voilà partis, comme je disais, à pied pour aller chercher les garçons. Hop. On va prendre la poussette pour la puce. Ça ira beaucoup plus vite. Au moins, je saurai le temps que je mets pour faire les deux à pied entre les deux écoles. Donc en premier c'est Amaury et en deuxième c'est Maxence. On va chercher. Oui. Parce que ce qui est bien c'est que les heures de sortie, ils n'ont pas mis les mêmes horaires entre la primaire et la maternelle. Amaury il finit à 11h30, bien ma puce. Et Maxence il finit à 11h45. Et l'après-midi Maxence finit à 4h15 et Amaury à 4h30. Donc le quart d'heure qu'il faut en plus le matin, ils l'ont en moins l'après-midi. Et puis, arrête, Andrea. Et puis comme ça, on a le temps d'aller entre les deux écoles récupérer les enfants. Parce que la primaire, j'aime pas ça. Je comprends pas qu'une école puisse faire un truc pareil. Oui, c'est bien ma puce. Il laisse les enfants, il les laisse sortir, qu'il y ait parents ou pas pour venir les récupérer. Donc... moi, j'aurais été dans la galère à chaque fois quand on est tout seul pour récupérer les deux enfants en même temps, au même horaire, mais pas au même endroit. Donc, Andrea, qu'est-ce que tu fais? Tu m'aides pas, c'est pas comme ça. Tiens, mets-la dedans. Et ils m'auraient laissé à Maxence dehors. Il peut se passer n'importe quoi, un accident de voiture, quelqu'un qui passe dans la rue, qui récupère nos gosses. Il y a beau avoir plein de parents, plein d'enfants, on fait pas forcément attention à un enfant qui attend que son papa ou sa maman arrive. Ah, j'y n'y arrive pas, c'est abusé. Je vous pose. Hop. Et la mère, pas douée de ses mains. Hein. Ah, je crois que je suis tellement en colère ce truc de voiture là. Bon, allez. Puis finalement, il fait un peu gris, mais il fait pas trop froid. Donc ça va faire du bien aussi d'y aller à pied. Et la puce, elle est excitée comme une folle. Ouh, ça descend bien. Elle, dès qu'il est question de se mettre dans la poussette et sortir, il n'y a pas de problème. J'ai un enfant qui est tout excité, mais de fou. Non, va tout droit. Non, 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 Amaury. Tout droit. Bah, parce que c'est Maxence, on va chercher Maxence. Allez, avance. Il est trop content. Il a dit, ouais, moi maintenant je suis chez les moyens. Alors, c'était bien l'école? Ah, mon bonhomme? Oui? Un grand garçon? J'ai fait le temps, oui. C'était bien CP? Oui. J'en connais deux, ils sont super contents d'être retournés à l'école.
je suis bien rentrée de les avoir emmenés à l'école, là, les petits bouts. Ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que ça fait loin à pied quand même, l'école primaire. On a demandé si on pouvait y aller en vélo et puis laisser les vélos des enfants, surtout pour Maxence, parce qu'à Maurice, je savais qu'à la maternelle on pouvait, mais Maxence, je ne savais pas. Le maître, il a dit que c'était bon, on pouvait arriver en vélo et puis laisser le vélo dans l'école. Ce sera plus simple quand on doit y aller à pied. Ça ira beaucoup plus rapidement parce que là, on a beaucoup marché. Et à Maurice, il n'en pouvait plus, quoi. Aller jusqu'à l'école primaire, revenir à la maternelle, il court presse parce qu'il fallait qu'on se dépêche quand même dans le timing entre les deux écoles. Donc, le vélo, je pense que ce sera la bonne solution. Donc, on va faire ça la prochaine fois que ça arrive. Il est 14h moins 10. Je n'ai toujours pas de nouvelles du dépanneur qui est censé venir à 14h et me prévenir avant. Je pense qu'il aurait dû déjà prévenir s'il venait bien à 14h. Donc je pense que je vais passer mon après-midi à attendre qu'il arrive. Et essayer de me réparer cette voiture ou l'emmener au garage. Je ne sais pas ce qu'elle a. Peut-être la batterie qui est morte. Et vu qu'elle ne marche plus trop, il y a tout ce qui est électronique, électrique là. Tout est tombé. Ça sonne, j'y vais. Ça se trouve c'est le dépanneur. Bon, après moult coups de téléphone entre le garage, l'assurance, j'ai pas beaucoup plus d'infos quoi. Ma voiture, oui parce que je vous ai quitté, je crois que ça sonnait parce que le garagiste arrivait. Et c'était bien ça, j'ai eu un dépanneur. Un dépanneur qui est juste venu chercher ma voiture, qui était incapable de me dire le problème. Alors que j'aurais aimé savoir tout de suite c'était quoi le problème. Mais bon, il a emmené ma voiture à un garage. Sauf que ce qui fait que moi je me retrouve sans voiture. Donc il va falloir que je fasse tout à pied au moins aujourd'hui. Parce qu'au garage, ils ont tellement de boulot que ma voiture n'est pas prise en charge tout de suite. Ils me rappellent dans la journée pour me dire si c'est juste une histoire de batterie, me dire combien ça coûte de changer la batterie. Je sais même pas si ça doit être un autre charge ou pas. En même temps, c'est juste une panne. Donc, normalement, je pense que je paye cette fameuse batterie. Donc, il va falloir qu'on achète. Enfin, qu'on paye la batterie si c'est ça. Et j'espère d'ailleurs que c'est que ça. Parce que si c'est une batterie, il m'a dit qu'il pouvait changer et faire ça rapidement. Si c'est pas ça, la voiture va rester plus longtemps. J'ai mon assurance qui va me prêter une voiture quoi. Pour 3 jours. Mais on est lundi, moi j'ai besoin d'une voiture pour toute la semaine et j'ai droit à 3 jours maximum. Et petite voiture, pas le même genre de voiture quoi. Genre, ça va être genre une Clio. Moi j'ai 3 sièges auto à mettre dedans quoi. À mon avis je vais devoir faire un peu comme la Mégane, ça veut dire mettre Maxence devant dans son siège auto parce que j'aurais pas le choix. Ça m'embête. JB m'avait exprès laissé cette voiture... vu que j'étais là toute la semaine, vu que je suis en vacances. D'ailleurs, super, les vacances, elles commencent bien. Tranquille avec les enfants, qu'on ait de la place, quoique lui, il parte avec la Mégane. Et au final, je me retrouve avec une voiture qui a un problème. J'espère que de batterie. Parce qu'il paraît que ça pourrait être l'alternateur. Enfin, moi, j'y connais rien, quoi. J'ai quand même pas de bol que ça tombe sur moi. Mais au pire... La chance qu'on a, c'est que je suis en vacances. Donc, vu que je suis en vacances, je n'ai pas grand-chose à faire. La chance que j'ai eue aujourd'hui, c'est que j'ai fait mes courses ce matin, juste avant tous ces gros problèmes. Normalement, avant que JB revienne vendredi, je n'aurai rien d'autre à faire. C'est juste que je vais me taper une semaine de marche, vélo, parce que je pense qu'on va vite passer au vélo, pour aller à l'école. Sympa, quoi, tout ça. Donc là, maintenant, on est quand même... il est 3h moins 5. J'ai pas fait grand chose parce que j'ai passé une partie de cet après-midi au téléphone. Oh, c'est chiant tout ça. Je pense que vous savez bien ce que c'est, tous ces problèmes de voiture. Et j'ai l'impression qu'on s'en sort jamais, quoi. L'accident de voiture qu'on a eu l'été, là, que JP s'est pris un poteau. D'ailleurs, c'était avec cette voiture-là. Là, maintenant, cette panne. Et puis, comme c'est une panne, le garage... J'ai pas droit à une voiture plus de 3 jours. Ouh. Comme je dis, d'un sens, j'ai de la chance. La seule chose de la semaine que je devais faire en voiture, je l'ai fait. Mais ça m'énerve. Je pense que vous avez bien compris. Et là, franchement, je me pose dans le canapé. Je vais me lancer une petite série que je regarde en ce moment sur Canal qui s'appelle The Borgia. C'est vraiment super. Je vais me regarder un épisode au calme. J'irai chercher la puce et on ira chercher les garçons après. Et je pense que je ne vais rien faire d'autre de la journée. Juste attendre le coup de téléphone encore du garage pour me dire c'est quoi le problème. Tu
sais, moi, avec tout ce que je vais marcher, je vais pas avoir froid, la puce. Hein. Bon, ici, on va chercher les garçons. Ça fait bizarre, c'est que là, il est 4 h tout pile. J'ai levé la puce un petit peu avant et elle n'aura pas pris le goûter. Parce que... Bah, Maxence, c'est 4 h 15. Donc, il faut que je parte plus tôt que ce que je partais avant. Et là, il faut que je parte vraiment plus tôt que ce que je faisais avant. Parce que on y va à pied. Installation de la petite puce. Et comme on y va à pied, pas le choix. Andrea, tu fais quoi? elle me met tous ses doudous sur la tête. Et qui sont donc tombés par terre. C'est pas grave, je vais te les donner. Oui, je vais te les donner. Elle est trop drôle. Oui, c'est la puce que tu vois. Tiens, oui, c'est ta main. Enlève. Prends ton doudou. L'autre. La tétine. Elle me fait trop rire. Hop. Donc là, j'y vais. J'espère que bon quart d'heure en marchant, ça va aller. Normalement, c'est bon. Mais je sais pas pourquoi, en poussette, j'ai l'impression que je marche toujours beaucoup moins vite. Et comme vous voyez, puis il n'y a plus de voiture. Le garage m'a toujours pas rappelé, donc je pense qu'il n'a toujours pas pu voir pour l'histoire de ma batterie ou autre chose. Enfin, ma voiture qui démarre plus, quoi. Franchement, quand j'ai vu tous les voyants qui se sont allumés, je sais que je regarde encore de l'histoire de ma voiture, mais ça me mine ce truc-là. Parce que bon, il y a un voyant qui s'allume, qui dit charge, batterie, enfin je sais plus quoi. Un truc avec la charge et de la batterie. Et puis d'un coup, t'as tous les voyants qui s'allument en même temps. Direction assistée qui marche plus. Et effectivement, ça marche plus. Ma voiture, je n'avais plus du tout de direction assistée. Le volant, j'avais trop de mal à le tourner. Après, il y a marqué aide au freinage, marche plus. Frein parking. Donc en fait, le frein à main marche plus. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis d'autres trucs encore qui marchaient plus. Et puis d'un coup, ça devenait tout noir. Il n'y avait plus du tout d'informations. Je me suis dit, ah, c'est quoi ce... Oh, il y a une bête bizarre. Tu te dis, non mais quand même, c'est quoi ce truc? Bon là maintenant, on va essayer juste d'attendre qu'il appelle, de puis danser. Et puis d'aller chercher ses garçons à l'école. Je suis sûre qu'ils vont être encore tout excités. Pour une première journée d'école, je trouve qu'elle se passe très bien. Maxence, il a été chercher Amaury à l'école. Coucou. Bon, ici, il est 19h moins 10. J'avais même pas vu qu'il était cette heure-là. Je viens seulement de finir de remplir tous les papiers, d'informations, tout ça de l'école. Entre Maxence et Amaury, il y en a beaucoup. Et ils sont embêtants, c'est qu'au moment des inscriptions, ils demandent des attestations scolaires, là, d'assurance scolaire. Et quand on arrive à l'école en septembre, il faut réimprimer. Alors non, c'est là. Il faut redonner ces attestations-là. Comme par hasard, JB, il est parti avec l'ordinateur portable à son stage. Ce qui est tout à fait normal, hein, sinon il n'avait rien. Et c'est quand même bien d'avoir au moins un ordi. Donc pour imprimer, j'ai pas le choix que de remonter cette imprimante. Alors je vous pose. Je trouve pas le câble d'alimentation. Où est-ce qu'il est? Je ne comprends pas. Ah, ça s'est débranché en fait. Donc le seul moyen que j'ai, c'est de monter cette imprimante là-haut, à côté de l'ordinateur fixe. Hein, c'est plus simple de monter l'imprimante. Pour pouvoir imprimer ces fameux documents que j'ai que en mail. Vachement pratique. Bon, j'ai mon chéri qui m'appelle, je vous parlerai de la voiture après, je réponds. Bon, les enfants sont couchés, ils ont bien mangé, ils ont parlé à leur père au téléphone, ils étaient contents de raconter leur journée d'école, leur première journée d'école. Ils étaient à fond. Et puis, je sais pas si je vous l'ai dit, parce que je me souviens plus trop entre la voiture... Surtout la voiture, les problèmes et puis toutes les marches que j'ai fait. Parce que finalement, aujourd'hui, j'ai beaucoup marché. J'ai atteint mon objectif du nombre de pas que je dois faire par jour, qui est 10 000 pas. Je l'ai dépassé.
cet après-midi. Donc c'est pour vous dire comment j'ai marché. Mais je voulais vous dire, c'est qu'Amaury, il s'est rendu compte en fait qu'il rentrait en moyenne section, qu'il était dans cette classe-là ce matin. Parce que ce midi, quand je l'ai récupéré, il m'a dit « Mais maman, maintenant, moi, je suis chez les moyens. Je suis plus chez les petits. J'ai changé de classe. » J'ai dit « Bah oui, on t'a bien expliqué. » Il dit « Ah oui, mais non, maintenant, je suis chez les moyens. » Donc, en fait, il a capté seulement ce matin qu'il changeait de classe, qu'il était chez les plus grands. Donc, il est trop content, il est fier de lui. Maxence, il est trop content du CP aussi. Il a dit qu'il travaillait. Il a déjà fait des exercices pour montrer les acquis qu'il avait. Et franchement... il n'a rien perdu de ce qu'il a fait en grande section, donc je suis fière de lui. On a tout préparé les papiers pour demain. J'ai emballé son livre d'exercice. Je crois qu'il y en aura peut-être un autre qu'il faudra emballer. Ça se trouve, ce sera demain. Et puis voilà, le seul hic, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, c'est que les 2 réunions, donc la réunion de Maxence scolaire pour nous expliquer ce qu'ils vont faire tout le long de l'année, puis comment ça va marcher le système, et la réunion d'Amaury pour exactement la même chose. Et le même jour, à la même heure. Comment vous dire, je peux pas me découper en 2 pour être avec chacun. Donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que j'irai à Maxence parce que c'est beaucoup plus important que je sache ce qui va se passer au CP, ce qu'il va faire comme travail. Parce que la moyenne de section, je sais déjà, avec Maxence, il y est déjà allé. Donc demain, je vais voir avec la maîtresse, on va en discuter. Ça se trouve, on va avoir une petite réunion, on va prendre rendez-vous pour qu'elle puisse en discuter qu'avec nous. Et puis si elle me dit, oh, il n'y a rien de spécial, j'ai les reflets de la télé dans les yeux, c'est abusé. Hop, comme ça c'est mieux. Donc, Auteur va nous dire, c'est bon, c'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup plus que la petite section. On sait déjà, nous, ce qu'ils font en moyenne section, donc c'est moins important à notre goût. Donc on ira, donc en tout cas c'est sûr, j'irai à celle de Maxence parce que JB ne sera sûrement pas rentré. C'est vendredi à 18 h et je pense qu'il ne sera pas rentré. Hein. Il faudrait qu'il finisse super tôt sa formation dans l'après-midi et qu'il fasse la route et qu'il fera la route, il arrivera pile poil pour y aller. Enfin, j'y crois pas, mais bon, on verra bien. Et la voiture, j'avais dit que je vous en parlerai plus tard, donc j'ai eu plus d'infos. C'est la courroie d'accessoires qui a bougé, qui s'est décalée, un truc comme ça. Et on a de la chance, c'est qu'elle s'est juste un peu décalée, elle n'est pas allée dans la distribution. Il m'a dit sinon ça aurait flingué le moteur. Super. J'aurais préféré que ce soit une batterie, mais finalement, entre le prix de la batterie qu'on doit mettre, parce que nous, il m'a expliqué, c'est des batteries spéciales, vu que il y a le truc stop and start, ou start and stop, je ne sais plus comment ça s'appelle, le mode éco et tout ça, que c'est des batteries assez chères, genre 390 €, il m'a dit un truc comme ça pour la batterie, et seulement pour la batterie, alors que j'aurais à payer en plus le diagnostic, et puis la main d'œuvre, que là, l'histoire de la courroie d'accessoires, il change carrément tout le kit accessoire, donc il m'a parlé de galets, pour ceux qui connaissent un peu les trucs de voiture, et de la courroie, ça coûterait avec la main d'œuvre 360 €. Je trouve ça cher, mais c'est moins cher que si ça avait été une batterie, donc finalement ça va. Et on a de la chance, c'est que ça ne nous a pas fait plus de dégâts que ça. Et il m'a expliqué que c'était l'usure de la pièce à force des kilomètres. La voiture n'est pas si vieille que ça, elle n'a pas tant de kilomètres que ça, mais bon, on est obligé de les croire un petit peu. J'ai essayé d'avoir une ristourne, je trouve ça cher, donc j'ai demandé à payer moins cher. On verra demain, il me rappelle demain. Ce qui fait que pour l'instant, j'ai pas de voiture. Et normalement, dans tous les cas, on dira oui pour la changer. Donc, ça devrait être fait demain. Demain soir, je devrais récupérer ma voiture. J'espère. Il faudra juste maintenant que je trouve quelqu'un pour m'emmener au garage pour récupérer cette fameuse voiture. Là, ça va être autre chose. Parce qu'ici, on n'a pas trop de connaissances. Et puis, vu l'heure, je ne sais pas s'il y aura du monde. On verra bien. Donc voilà la petite conclusion pour cette journée rentrée et problème de voiture. Hein, j'ai jamais une journée autant remplie et ce n'était qu'une rentrée des classes. Ça aurait dû être tranquille, tout simple. Même je me suis dit, j'aurais dû les inscrire à la cantine pour être tranquille. Mais bon, ils y vont vendredi, ils sont contents. Une journée déjà dans la semaine, c'est bien. Vu que je suis là, je suis à la maison pendant cette semaine. Donc non, un jour, c'est déjà très bien. Je sais qu'ils adorent la cantine, mais ça coûte de l'argent et
c'est moins cher de le faire manger à la maison. Mais bon, c'est pour leur faire plaisir qu'on fait ça. Sinon, je vous laisse là-dessus. Mon blabla s'arrête ici. Je vous fais plein de gros bisous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, ça fait très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous comme je vous dis et je vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!